Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire confiance. Et pour tout ça, écoutez, on vous remercie du fond du cœur. Il est donc l'heure maintenant de retrouver, comme vous en avez l'habitude, tous les jeudis matins aux alentours de 9h15, 9h20, Éric Seban qui va nous expliquer comment il pourrait être intéressant de trader le DAX dans un univers particulièrement volatile. Éric, bonjour. Bonjour. Éric, en quelques mots, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les gérants, on attend d'avoir un peu de visibilité quand ce sera possible. On attend en protégeant ses portefeuilles si c'est pas déjà fait. La volatilité implicite baisse un peu, donc c'est une façon de commencer. Si c'est pas déjà fait, bon, ça aurait dû être fait depuis longtemps, mais bref, jamais trop tard pour bien faire. Ce qui permettra justement d'attendre et de ne pas être perturbé par tout le bruit qu'il y a sur les marchés, parce qu'on a essentiellement du bruit orchestré, avec des surréactions, mais c'est normal, c'est le propre de la spéculation, puisque c'est elle qui occupe le terrain, donc elle est obligée d'agir très très rapidement, alors que les investisseurs sont dans le temps long, la spéculation doit agir très très vite parce qu'elle est dans le temps très court, avec de l'effet de levier, des problématiques également de couverture des positions, de marge, donc doit agir très vite, et c'est elle qui anime essentiellement l'évolution du cours. Un bon exemple, c'est ce qui s'est passé hier, puisque le DAX a bondi de 2,5% pendant la nuit, avec pratiquement moins de 3000 contrats échangés, donc c'est rien du tout. Ça se passe quand le marché action est fermé, donc ça ne reflète pas en définitive les échanges sur les actions. Ce qui fait que vous passez la séance ensuite à déjà arbitrer, parce qu'il faut que si les contrats futurs sont en hausse de 2,5, il faut que l'indice soit en hausse de 2,5, il faut qu'il rattrape les contrats futurs, donc c'est-à-dire qu'on achète des actions. Les arbitragistes le font. La spéculation qui est short, si elle est un petit peu juste en termes de marge, elle rachète ses positions, mais pour autant, ça ne fait pas de nouveau plus haut de toute la séance. Donc tout ça se fait vraiment dans le calme, avec très peu d'échanges. Et c'est rendu possible parce que justement c'est la spéculation qui fait les échanges et pas les investisseurs de long terme. Les gérants ne sont pas présents sur le marché. Ils ne sont pas présents parce qu'ils sont protégés, ils ne sont pas présents parce qu'il n'y a pas de visibilité, donc aucune possibilité d'établir des scénarios pour pouvoir prendre des décisions qui impacteraient significativement une grande partie du portefeuille. Donc ça veut dire qu'ils ne vendent pas, déjà, ils ne seront pas obligés de le faire, pas de décision stratégique, qu'ils arbitrent à la marge, qu'ils rééquilibrent à la marge, mais surtout qu'ils attendent quand ils le peuvent, et puis s'il y a des liquidités qui entrent, et qu'il n'y a pas de dossier sur lesquels les mettre, eh bien ça va sur les ETF, et on attend, c'est le maître mot. Donc, et c'est logique, puisque finalement, depuis une semaine, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien. Il y a un cessez-le-feu, mais rien qui règle le problème sur le long terme. Et plus ça va, plus on comprend que ça va avoir du mal à redémarrer, et c'est le moment de commencer à évaluer justement les impacts à long terme, et de commencer à établir différents scénarios qui devront être mis en place en fonction des nouvelles, des vraies nouvelles, les fiables. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Donc on a essentiellement une volatilité intraday qui explose, mais une volatilité implicite qui se calme, donc du très court terme versus le long terme. Ça permet de tourner ses positions pour ceux qui ont besoin de le faire. Et puis, encore une fois, d'attendre des informations fiables. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, il faut s'attendre pour les prochains jours à une navigation à vue, prochaine semaine même probablement, navigation à vue, agir quand on est obligé de le faire, et on voit bien que le marché il est coincé dans des bornes, c'est-à-dire que ce qui s'est passé cette nuit, enfin pas cette nuit, la nuit précédente, donc la séance d'hier, ça peut très bien se corriger aujourd'hui ou demain. Là, à l'instant T, on a déjà des mouvements relativement importants, 150 points dans un sens et dans l'autre, dès l'ouverture des marchés actions, donc on voit qu'il y a de la nervosité, mais c'est surtout une nervosité qui est liée à la spéculation. Voilà. Alors, donc, à votre question, qu'est-ce que l'on fait sur le DAX? On attend, à moins que vous sachiez intervenir en intraday, mais dans ces niveaux de volatilité et dans ce climat d'incertitude, il va falloir vraiment avoir de la bouteille, parce que c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile. Comme vous le dites, plusieurs scénarios sont sur la table. Cessez-le-feu maintenu, cessez-le-feu rompu, attaque, reprise des hostilités, réouverture du détroit d'Ormuz, fermeture du détroit d'Ormuz. On a appris ce matin de sources sérieuses que potentiellement l'Iran avait posé des mines maritimes dans le détroit.
Bref, on n'est pas sorti de l'auberge d'une certaine façon. Oui, oui, ils veulent un péage aussi, je crois. Exactement, Ils sont payé en pas dans- bitcoin. Exactement. Ouais, ouais, non, Un mais dollar par voilà, baril. Un ça dollar démontre par qu'on ne baril. sait pas où on va. Et donc, il n'est pas possible de prendre des décisions qui ont du sens. Donc, Exactement, le mieux, effectivement. c'est d'attendre. C'est toujours comme ça que l'on fait. Exactement, exactement. Le mieux, c'est d'attendre, de prendre de la hauteur, éventuellement d'aller investir ailleurs que sur les marchés actions. Oui, aussi, eh bien que il va falloir trouver quelque chose qui permette de le faire. Mais surtout pas se retrouver dans la position de quelqu'un qui a peur de racheter quelque chose, parce que vous n'allez rien rater. En fait, on peut faire tout et son contraire dans la même journée ou le lendemain. Donc, ne pas se précipiter, vraiment, ça, c'est le truc le plus important. Ce sera déjà la meilleure façon de ne pas prendre de baffe. C'est déjà pas mal. Donc, ne vous précipitez pas, attendez. Voilà. En bourse, il faut savoir attendre le bon moment. Hier, tout un tas de commentateurs nous expliquaient que ça y est, la situation était débloquée, qu'il fallait attendre 15 jours avant Non, que l'impact des prix à la pompe se réalise. Prudence, patience, arrêtez de commenter tout et n'importe quoi. On est en guerre, donc par la force des choses, eh bien, on n'a aucune visibilité. C'est le principe. non, non, voilà, c'est la base. Il n'y a pas de visibilité, et ceux qui vous recommandent de bouger, voilà, c'est pas eux qui vont bouger, hein, c'est sûr. Hein. Exactement. Cherchez où est l'intérêt dans les propos. Exactement. La réalité, c'est que si vous voyez quelque chose qui n'est pas clair, euh, la prudence vous incite à attendre d'y voir clair pour faire quelque chose. Sur les marchés, c'est exactement ce que l'on a. Donc, attendez d'y voir clair pour commencer à faire quelque chose. Eh ben, L'argent, il se trouve pas par terre, donc on va pas le risquer comme ça sert à rien. exactement. Le message est clair, plein de sens. Et écoutez, merci beaucoup, Eric, de cet esprit pour votre esprit. Eric Seban, trader, formateur et coach. Vous avez également mis en place le réseau Strafi, qui est un réseau de traders indépendants franchisés, avec nous tous les jeudis matins pour nous expliquer comment trader avec prudence, avec raison, les indices actions, notamment le DAX futur. Merci beaucoup, Eric. À la semaine prochaine. Bonne journée. On marque une courte page de publicité et nous, on se retrouve donc dans un instant avec Mohamed Ganet qui va faire un point sur l'univers crypto et une sacrée annonce là qu'on va commenter. À tout de suite.